Salut, j'espère que vous allez bien. Si c'est une impression de déjà vu, c'est que j'ai filmé une autre vidéo tout à l'heure et je me suis dit pourquoi pas en profiter pour filmer une deuxième. Comme je le disais dans l'autre, je suis en vacances, vous m'excuserez, je me suis pas changée. D'habitude, je me change d'une vidéo à l'autre, mais je me suis dit que vous m'en voudriez pas si je fais ça pour cette fois-ci. Alors voilà, j'ai encore une poubelle pleine. Je capote ma vie tellement ça se ramasse vite. Je vais essayer de faire ça vite, sinon grabez-vous un snack si jamais vous voyez que la vidéo dure trop longtemps. Quand elle dure trop longtemps, j'essaie de couper et puis je garde mes prochains produits pour une autre vidéo. Alors voilà, encore une fois, le soleil vient et part. On est en début d'été, je suis en vacances. Je m'excuse à l'avance pour la luminosité. Alors voilà, si ça vous intéresse de voir mes produits terminés, savoir ce que j'en pense, restez à l'écoute. J'ai terminé 2 crayons pour les sourcils, celui de NYX, le Micro Brow Pencil dans la teinte taupe et celui d'Anastasia, le Brow Wiz dans la teinte taupe. Je n'ai rien à dire, honnêtement, pour le prix, j'adore beaucoup le Anastasia, mais celui de NYX fait très bien l'affaire, je trouve qu'il est aussi sec. Il a aussi une belle petite brosse à l'extrémité qui est toujours pratique. Celui-ci, une dizaine de dollars. Celui-ci, ben écoutez, on peut pas se plaindre, je l'aime quand même beaucoup. Cette fois-ci, je sais pas pourquoi, la brosse a commencé à briser. Je sais pas si j'ai été trop fort, mais voilà, honnêtement, je trouve que ces deux crayons-là se ressemblent énormément. Si vous avez le goût de vous gâter, ben voilà. Sinon, ben celui-ci fait amplement l'affaire. Une base que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est la Hourglass de Veil. Celle-ci, je crois que c'est le plus gros format. C'est vraiment une super bonne base. Écoutez, c'est une base minérale. Elle est non grasse. Elle fait vraiment une belle peau sous le fond de teint. Je n'ai rien à redire. Si vous cherchez une belle base qui fait un peu de tout, elle est vraiment parfaite. Je l'ai beaucoup aimée, mais elle vaut cher, mais elle en vaut amplement la peine. Ça en prend seulement qu'un petit peu. J'ai entendu dire que le NYX Angel Veil était un dupe pour ça. Je l'essaierai sûrement à un de ces moments donnés, puis je vous le dirai. Ce produit-là, il est vraiment extraordinaire. Je l'ai acheté plusieurs fois. C'est le Kerathérapie de Kerabond. Je le prends normalement chez Eleganza ou la Coifferie Internationale. Le prix n'est plus dessus. C'est à base de kératine. C'est un spray sans rinçage. Je l'aime vraiment beaucoup. Il démêle bien les cheveux. Il les traite. Il ne les alourdit pas. C'est vraiment un produit super. Si vous avez les cheveux un peu comme moi, un peu maganés, qui sont usés pour différentes raisons, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je vais le racheter celui-ci, c'est certain, parce que jusqu'à maintenant, j'ai rien essayé qui ressemblait à celui-là. La laque texture de Ouai que j'avais acheté dans une boîte de Sephora Favorites, quelque chose comme ça, je l'aime vraiment beaucoup. Premièrement, l'odeur, ben, je suis une fille d'odeur, fait que ça m'a interpellée beaucoup. C'est une laque, oui, mais c'est aussi, si on peut dire, un texturisant. Donc, il est un petit peu plus fixant qu'un texturisant normal. Je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Cette compagnie-là, je veux vraiment réessayer d'autres produits. Si vous en avez essayé, dites-moi-le. Mais celui-ci, je le recommande. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et malgré le petit format, il m'a duré très longtemps. Pour faire changement, je vous en parle pas trop longtemps. Vous le savez, Baptiste, c'est mon préféré. Je le prends chez Winners, 6,99 le soir avant d'aller se coucher. Le lendemain, on brasse nos cheveux. Et je me lave les cheveux au moins aux 4 jours sans problème. Alors voilà, je l'adore. Je me débarrasse de mon recourbe-cils de Sephora. Il m'a servi pendant plusieurs années. Dans ma vidéo de haul qui va peut-être être en ligne avant celle-ci, je m'en suis procuré un autre que j'adore. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne vendent pas les coussinets. C'est souvent ça qui se magane le plus vite. Alors, bien déçue, mais je dois m'en débarrasser. Donc voilà, je dis pas qu'il n'était pas bon, mais je tripe vraiment sur mon nouveau. Un format essai du masque à la rose de Fresh. Il en reste un tout petit peu. Il sent extrêmement bon. Fresh, c'est une compagnie que j'adore. Si vous cherchez des produits pour la peau qui sont haut de gamme, c'est vraiment extraordinaire. Celui-ci a des pétales de rose à l'intérieur. Il rend la peau extrêmement douce, lisse, hydratée, qui sent extraordinairement bon. Ce n'est pas la première fois que je l'essaie et je l'aime vraiment beaucoup. Si vous voulez vous gâter un petit peu, c'est un très bel achat. Je vais vous parler rapidement. J'avais acheté une éponge Konjac, je pense, de Pharmaprix, la marque Quo ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas trippé du tout. Je trouve ça inutile, dégueu. J'ai rien aimé de ça. Si jamais vous avez aimé ça, vous me le direz, mais je m'en débarrasse.
Quand on la mouille, elle devient très spongieuse, très molle. Là, présentement, elle est raide. À la base, on est supposé pas mettre de produit. J'aimais pas ça. Si on met du produit, ça coule partout. Pour moi, c'était vraiment un gaspillage d'argent. Désolée, mais c'est ça. Un de mes préférés de Bumble & Bumble, c'est le Thickening Dry Spoon Finish. C'est un spray de finition, c'est un spray texturisant. Je suis vraiment déçue de l'avoir fini. Il m'en reste un en petit format que je traîne dans mon sac à main. Il est vraiment... Oh! Non, c'est juste de l'air. Il est vraiment super. Il en faut très peu. C'est un très bon produit. Bumble & Bumble, je les adore. Ils sont en vente au Sephora. Et puis voilà, je l'aimais beaucoup. J'ai terminé mon huile d'argan que je prends dans une petite boutique de produits naturels. Il y en a toujours un peu partout. Moi, je suis de Québec. À Beauport, il y en a une pas loin de chez moi. Écoutez, l'huile de Josie Maran, elle vaut peut-être, mettons, 60 $. Une chose comme ça, 20 $, peut-être 25 $, avec une petite pipette qui est un peu moins pratique, mais j'adore l'huile d'argan, j'en mets partout, mes cheveux, ma face et tout et tout. Et puis voilà, j'en ai déjà racheté une autre que je vous parle dans une autre vidéo, mais celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup, l'huile d'argan, c'est parfait pour plein de choses. Ça, c'est un de mes fonds de teint que je capote dessus, mais j'ai offert un zoom pour la raison pour laquelle je m'en débarrasse. Il commence à se défaire, comme on dit, à se... Comment on dit ça? Il commence à se séparer et la raison pour laquelle c'est que lui il a du SPF. Alors tous les fonds de teint avec du SPF, il faut faire attention, il faut les jeter quand ça ne fonctionne plus. Pourtant, il ne sent pas mauvais. Mais si vous cherchez un fond de teint couvrant avec une belle luminosité qui dure toute la journée sans s'en aller, le Revlon Color Stay, c'est vraiment, il est vraiment extraordinaire. Et en plus, maintenant, il est rendu avec une pompe. Moi, c'était l'ancien qui n'avait pas de pompe. Alors, c'est certain que je vais me le racheter, celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'avais pris dans la teinte 150 Chamois, qui justement était ma teinte un peu plus d'été. Et le sous-ton était parfait. C'était ni jaune, ni rose. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ça, là, un petit peu plus dispendieux comme fond de teint, mais si vous cherchez quelque chose de bon, qui dure longtemps, qui tient bien, qui couvre bien, c'est ce qu'il vous faut. Je vais vous en parler rapidement. Je l'avais mis, je pense, dans un de mes favoris. Les Popcorn Bad Monkeys. C'est l'enfer, comment que c'est bon. Je les prends au métro, personnellement. J'ai vu que c'est là qu'il y en avait. Ils ont toutes sortes de marques. C'est de Montréal. Alors, c'est une compagnie d'ici. Le préféré, je trouve, c'est celui au chocolat. Bad Girl, je l'ai moins aimé. C'est du fromage et tout ça. Écoutez, allez les essayer, vous m'en donnerez des nouvelles. Quand vous avez de la visite l'été sur une terrasse chez vous, vous mettez un bol de ça, les gens vont tout le manger, c'est garanti. Et produit d'ici, c'est merveilleux. J'ai trouvé d'autres produits de maquillage. Alors, j'ai terminé mon cache-cerne Tarte, le Maracuja. C'est vraiment un très, très bon cache-cerne couvrant, lumineux, hydratant. J'ai rien à redire, je l'aimais vraiment beaucoup. Il est lumineux, comme je vous dis, il y en a qui ont peur parce qu'il est quand même assez visqueux et assez épais, mais vous n'avez qu'à l'estomper, jouer avec vos doigts et tout ça. Je le recommande vraiment beaucoup si vous avez beaucoup de cernes, même si vous en avez moins, vous avez juste à mettre moins de produits. Mais on n'en parle jamais assez de ce produit-là, il est vraiment très, très, très bon. Le mascara Big Shot Colossal, que je vous avais sûrement déjà parlé, je l'ai détesté, il est sec, il ne fait pas des beaux cils, je trouve qu'il ne donne ni volume ni longueur, tout ce qu'il faisait c'était un amas de moton sur mes cils, je l'ai vraiment vraiment détesté. Mais il y en a beaucoup qui l'ont aimé aussi, mais personnellement, j'avais vraiment hâte de m'en débarrasser. Je suis pas gaspilleuse, donc je l'ai utilisé, mais voilà, c'est une brosse de type normal, elle n'est pas en silicone, mais ce mascara-là avait rien, mis à part un bel emballage. Comparé à celui-ci que j'adore, le télescopique, ça c'est mon mascara qui m'en faut toujours un dans ma collection, parce que je trouve vraiment qu'il va allonger les cils et les définir. Moi, c'est quelque chose que je priorise. J'aime bien avoir des cils très longs et définis que du volume, chacun ses goûts. Mais des fois, je le prends comme base, c'est-à-dire que je vais aller justement donner une belle longueur et de la définition. Et ensuite, je prends un autre mascara pour lui donner plus de volume. Mais celui-ci, c'est un incontournable. Je le rachète toujours et puis voilà, je l'adore. Je me débarrasse de mon Beauty Blender parce que
Ça faisait trop longtemps que je l'avais. Je l'entretiens super bien personnellement, donc moi je le garde plusieurs mois. Je le lave à chaque fois que j'ai terminé de me maquiller. Ça prend que quelques secondes. Vous devriez le faire. Vraiment, ça prolonge la durée de vie et aussi l'hygiène de votre Beauty Blender. Donc voilà, je le recommande vraiment. C'est une bonne éponge. J'ai commencé à tester le mois dernier celle de L'Oréal et je suis tombée en amour avec. Elle n'est pas de la même texture, mais elle est très fluffy, très agréable. Mais si vous voulez vous gâter, le Beauty Blender, c'est vraiment un bel investissement. Ça rend le fond de teint merveilleusement beau, le Kärcher merveilleusement beau et puis voilà. J'ai vraiment terminé beaucoup de mascara, mais celui-ci, je ne l'ai pas terminé. Je ne fais que m'en débarrasser. Cette brosse-là est complètement incompréhensible. C'est le Colossal Spider Effect. La brosse est incompréhensible. C'est en plastique. Il y a juste des pics ici, pas au bout. C'était vraiment dégueulasse. Donc, je m'en débarrasse tout simplement. C'était n'importe quoi. Je suis capable de rien faire, même avec mon télescopique, avec n'importe quoi. C'était dégueulasse. Rien d'autre à dire. Celle-ci, elle est rachetée, je la rachète éternellement. C'est la Roche-Posay, la SPF 60. C'est la Antelios. C'est une crème solaire pour le visage hyper légère qui va très bien sous le maquillage ou sans maquillage. Je la mets à longueur d'année, mais là, vu que c'est l'été, j'en mets encore beaucoup plus. Donc, si vous cherchez quelque chose que vous n'aimez pas, la crème solaire dans le visage, vous allez aimer celle-ci. Elle est hyper fluide. Elle n'est pas trop dispendieuse non plus. C'est 50 ml, c'est sûr que c'est quand même 30 $ plus ou moins, mais vous ne le regretterez pas. Vous allez avoir une peau protégée du soleil et voilà. Je vais vous parler de deux petits derniers parce que je ne pourrais pas passer ma poubelle au complet, j'ai trop de produits. Une crème pour les mains que je rachète souvent, je la prends personnellement au Walmart, mais il y en a un peu partout. C'est Marc Anthony, la crème Macadamia Oil extra nourrissante. Vraiment, là, 3 ou 4 $, j'en ai toujours un tube à quelque part. C'est 100 ml, il y en a vraiment beaucoup. Elle ne rend pas les mains trop graisseuses, elle va bien les hydrater. Ce n'est pas non plus un soin réparateur, mais c'est un très beau soin hydratant. Moi, je la recommande vraiment si vous cherchez un petit truc pour glisser dans votre sac à main. Si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous savez à quel point j'aime le Blistex, mais je voulais essayer la marque Maison, qui est la marque Life du Pharmaprix, qui est justement un onguent pour les lèvres, rafraîchi, apaise. Il est supposément identique au Blistex, mais non, j'ai été super déçue. La texture n'est pas pareille, il n'est pas aussi hydratant et réparateur. Donc, malheureusement, pour la différence de prix en plus, pour moi, c'est un non. Mais voilà, allez prendre le Blistex bleu, il est 50 fois meilleur que ça. Alors, comme je vous ai dit, je vais m'arrêter ici, il en reste encore beaucoup, mais j'aime pas que mes vidéos durent trop longtemps, puis j'aime quand même vous parler des produits que je termine pour vous donner vraiment mon impression dessus. Alors voilà, ça fait le tour de mes produits terminés. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous passez une belle été. Comme je vous ai dit, pour moi, les vacances commencent, alors je suis super contente. Alors voilà, on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!